Coucou les amis, bienvenue à tous pour votre tirage du jour. On est le mercredi 3 août 2022. J'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner, les énergies qui vont vibrer pour vous et qui vont vous apporter de la lumière, qui va vous apporter des très belles choses. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup de prendre ce temps avec moi pour nous concentrer sur vous, sur toi qui regarde cette vidéo. Alors, j'ai envie de couper aujourd'hui pour voir les énergies autour. Et on a les énergies des ancêtres. D'accord? Donc, cette carte nous dit « Je respecte mes aînés et j'honore ceux qui m'ont précédé. Je sais qu'ils veillent constamment sur moi. » Cette carte, c'est une carte des souvenirs. Il y a quelqu'un de l'autre côté qui essaye de capter votre attention. Je pense que vous étiez en train de regarder la photo d'un défunt, peut-être hier ou même avant cette vidéo. Et cette personne veut vous dire qu'elle veille sur vous, qu'elle entend vos prières, qu'elle porte vos prières au ciel et que c'est remis entre les mains des Tout-Puissants. Souvent, nos défunts font un peu le rôle de facteur. Ils vont prendre nos intentions de prière et ils vont l'emmener vers le Très-Haut, le Tout-Puissant, l'univers, Dieu, tout ce que peu importe le nom que vous lui donnez, il n'y a pas d'importance. Il y a quelqu'un de l'autre côté qui veut vraiment vous assurer que vos prières ne tombent pas dans l'oreille d'un sourd. Vous avez ici cette carte au dos du jeu qui est la carte de la fortification. D'accord? C'est une carte qui nous dit quoi? Elle nous dit tout simplement que vous avez érigé des barrières tout autour de vous. Des barrières tout autour de vous. Et cette carte dit « Je n'ai pas peur d'imposer des limites pour protéger ma dignité, mon identité, ma précieuse essence personnelle. » Donc, vous êtes en train actuellement de mettre des barrières autour de vous. C'est quelque chose qui est positif. C'est bien de se faire respecter. On ne peut pas non plus dire oui à tout. Mais il y a un moment où, quand on se barricade trop, on se retrouve dans l'isolement. On se retrouve un peu on est un peu perturbé parce que les choses ne fonctionnent pas comme elles devraient fonctionner. D'accord? Donc aujourd'hui, on vous dit, chers amis, que c'est bien d'ériger les barrières, mais soyez aussi, sélectifs. Ne mettez pas tout le monde dehors, ne mettez pas tout le monde dans le même panier. Triez ce qui est bon pour vous, d'accord? Et bien sûr, laissez partir ce qui ne l'est pas, d'accord? Cette personne dit aussi, cette personne défunte dit aussi que elle vient souvent dans vos prières. Et quand vous faites des rêves, vous la voyez toujours enrobée de lumière. Et c'est le signe que cette personne va bien, que votre défunt va très bien. Et qu'elle est de la lumière. Elle vous aide à aller de l'avant, elle vous aide à trouver, le chemin vers la concrétisation de vos souhaits. D'accord? On va voir ce que le petit Lenormand veut vous dire ce matin. Quelles sont les énergies? Nous avons le bouquet et nous avons aussi la tour. La tour, c'est une carte de solitude, encore une fois. Être sélectif, il ne faut pas tout bloquer. Parce que des fois, quand on bloque tout, c'est possible qu'on laisse partir certaines opportunités qui auraient pu être bénéfiques, qui auraient pu être positives. Donc aujourd'hui, voyez les options qu'on vous offre, faites le tri, d'accord? Ne dites pas non tout de suite. Prenez un temps pour analyser, prenez un temps pour étudier et après vous pourrez prendre les décisions. Je voulais aussi, avec cette carte du bouquet, vous dire quelque chose. Je voulais vous dire merci pour toutes les personnes qui ont commandé l'anti-sèche Petit Lenormand. Vous avez été nombreux hier à m'envoyer des mails, donc je suis en train de répondre à vos mails. Si vous voyez que je ne vous ai pas encore répondu, c'est que je suis en train de traiter ces mails. Et on va procéder peu à peu, mais il y a beaucoup de personnes qui ont commandé, il y a beaucoup de personnes qui ont un engouement pour le Petit Lenormand. Et vous savez que le Lenormand, c'est mon grand amour. Et partager mes connaissances avec vous, c'est quelque chose d'extraordinaire.
D'accord? Alors, pour aujourd'hui, nous avons l'encre, le lys, la consultante, les poissons. Et nous avons la croix. D'accord. Alors, dans votre tête ou dans le mental, la préparation de vos plans paraissent être parfaite. D'accord? Mais il y a certaines choses que vous n'avez pas pris en compte, le côté budgétaire peut-être, le côté où vous devez peut-être revoir un peu votre budget, revoir un peu vos priorités. Je vois de l'argent dépensé aussi, de l'argent dépensé parce qu'on doit le dépenser, ce n'est pas comment dire, ce n'est pas un caprice, ce n'est pas un gaspillage, c'est une dépense qui est nécessaire. Donc ça peut être quelque chose qui a un rapport aux réparations, à l'amélioration de l'habitat ou à l'amélioration du quotidien. Je sais pas, je vois garde-manger et frigidaire, réfrigérateur. Donc dites-moi en commentaire, j'aimerais bien savoir si ça s'applique pour vous ou pour moi. On me parle voilà de renouveler voilà un peu les appareils qui sont nécessaires pour la maison, tels que la machine à laver, tels que le frigidaire, le congélateur. Ce sont des choses que malheureusement on ne peut plus vivre sans. Donc ça nous aide bien au quotidien et ça nous permet voilà, d'avoir un endroit sain pour stocker notre nourriture. Et avec les poissons, il y a peut-être quelque chose par rapport à une fuite. Euh, on me dit aussi de vous dire que euh, au niveau de la nourriture, il ne faut pas trop dépenser. D'accord? J'ai l'impression que certains d'entre vous achètent mais ils n'ont pas le temps de le consommer et souvent ça part à la poubelle. D'accord? Et je vois ça souvent chez des personnes, par exemple, qui ont eu des moments difficiles dans leur vie, qui n'ont pas pu avoir, voilà, les repas de la journée, qui sont souvent pas, euh, pas partis dormir le ventre vide, ou étant enfants n'ont pas eu, voilà, ce qu'ils désiraient vraiment en termes de nourriture et tout ça. Il y a eu un manque. Et ces personnes-là, quand ils ont les moyens après, ils font du stockage. On achète beaucoup pour les jours de pluie, pour les mauvais jours. Vaut mieux garder les sous sur un compte ou quelque part. Et quand vous avez besoin, vous pourrez acheter. D'accord? N'achetez pas pour stocker après pour jeter. D'accord? Donc, on vous interpelle ici à faire quelques restrictions sur des choses qui ne sont pas nécessaires que vous pourrez, voilà, certaines personnes voudront même peut-être là arrêter de fumer ou arrêter de consommer du sucre. C'est ce que les cartes me montrent. Donc, si vous êtes dans cette énergie et si ça peut vous faire du bien, allez-y. Allez-y, rien n'est impossible. Si vous avez la volonté, si vous avez la force, si vous avez l'envie, vous allez voir que vous pourrez faire tous les changements que vous désirez dans votre vie. D'accord? Beaucoup de personnes me disent, Alexandre, quand on t'entend parler, ça paraît simple, mais tout le monde n'est pas comme toi. Ce n'est pas simple pour moi non plus, hein. Je suis aussi humain comme vous. Je ne suis pas l'exception à la règle, mais j'apprends et j'essaie de toujours garder un esprit ouvert et j'essaie toujours de me dire qu'est-ce que je peux faire pour améliorer voilà, mon quotidien, améliorer ma vie, améliorer ma santé, améliorer voilà, mon bien-être et aussi les personnes que j'aime qui sont autour de moi. Et vous en faites partie, mes abonnés. Donc, on va prendre 3 cartes. Message des guides spirituels. Message d'un étoilé. Vous voyez, il y a vraiment quelqu'un qui veille sur vous. Il y a vraiment quelqu'un qui vous envoie des signes. Donc, si vous avez un oiseau qui vient d'une façon bizarre sur votre fenêtre, ou que vous avez, comment dire, une coccinelle, on me montre des chevaux. On me montre des chevaux. Cette personne a peut-être un lien spécial avec les chevaux, ou rêver d'avoir un cheval, ou rêver d'habiter dans une ferme, ou avait envie de visiter les États-Unis. Le cheval, c'est souvent mon emblème pour le Canada, pour l'Amérique, au fait, l'Amérique du Nord, l'Amérique, les USA ou l'Amérique du Sud. Donc, d'accord, ok. Donc, cette personne veut tout simplement vous dire que la perturbation que vous vivez,
on me montre que vous êtes attristé par l'attitude d'une personne en particulier. Et cette personne, vous avez un lien spécial. Ça peut être frère, sœur, ou sinon une personne avec qui vous étiez sentimentalement lié. Et cette personne vous a déçu. Et votre défunt veut vous dire que ça passera. Ça passera. Ton cœur saigne, c'est sûr, mais la douleur va s'en aller. Ne crois pas que c'est la fin de tout. Au contraire, il y a un recommencement pour toi. Et il y a des choses qui vont apparaître là d'ici peu. Illico presto, comme ils le disent. Alors, vous pouvez choisir une des 3 cartes pour un message. J'ai ma chaise qui cuine. J'ai pris un tabouret, donc ça cuine un peu, excusez-moi. Donc, vous pouvez choisir une des 3 cartes pour un message personnel, mais vous pouvez aussi écouter l'intégralité du message, pourquoi pas. Alors, carte numéro 1, nous avons Libération. Hier, je crois que cette carte elle est sortie dans un autre oracle. Et la carte vous dit, votre équipe de guide spirituel vous invite à vous libérer du passé et à lâcher prise. Ouvrez votre cœur et préparez-vous à recevoir l'énergie de libération. J'adore cette carte, cette femme qui ouvre grand les bras et qui, avec les vagues et tout ça, donc elle est dans une plénitude. Et un exercice que je fais moi tous les jours, parce que vous savez que je travaille beaucoup avec les affirmations positives. Je proclame, je prêche, on va dire entre guillemets, la positivité, car ça a changé ma vie et j'espère pouvoir aider certaines personnes désireuses à faire pareil. Et une des premières affirmations que j'ai appris, c'est une affirmation que l'on récite en ouvrant bien grand les bras. Là, vous ne pouvez pas me voir, mais bon, vous ouvrez bien grand les bras. Et c'est un signe que vous dites à l'univers, je suis ouvert et réceptif. Je suis ouvert et réceptif à toutes les bonnes choses que la vie a à m'offrir. Je suis ouvert et réceptif à tout ce qui est bon. Je suis ouvert et réceptif au bonheur, à la bénédiction. I am open and receptive to all good and abundance in the universe. Donc c'est une affirmation qui est très forte. Vous aurez l'impression peut-être quand vous le faites pour la première fois de sembler être ridicule. Moi, c'est le sentiment que j'ai eu la première fois quand j'ai ouvert mes bras comme ça et j'ai récité une affirmation. Et la première affirmation que j'ai récitée, c'était ça. Et ça paraissait tellement être... ça paraissait être bizarre. Et ça a créé une émotion comment dire, comme un mal-être, quand j'ai ressenti un mal-être. Et finalement, je me suis dit, s'il y a un mal-être, c'est qu'il y a quelque chose. On est en train de tirer sur une corde et il faut peut-être que je travaille dessus. Se dire je t'aime en se regardant dans les yeux dans un miroir, c'est compliqué. Se regarder des fois les yeux dans les yeux, c'est compliqué. Mais il faut le faire à chaque fois que vous voyez votre image, que ce soit dans le rétroviseur, sur la façade d'un immeuble, vous savez, où il y a les grandes vitres et qui reflètent, qui font miroir au fait. À chaque fois que vous vous voyez, dites-vous quelque chose de bon, quelque chose de bénéfique. Tu as l'air super aujourd'hui, j'adore la couleur de tes yeux, tu as de beaux cheveux. Il y a tout plein de choses que vous pouvez vous dire. Et ces affirmations-là, d'une, elle va vous aider à avoir mieux confiance en vous, plus confiance en vous. Elle va agir sur votre subconscient. Elle va aussi faire aimant et attirer vers vous des situations qui vont vous donner raison, qui vont vous donner de la valeur. Pourquoi c'est si facile de se critiquer? De dire qu'on ne vaut rien, qu'on est moche, qu'on est gros, qu'on a des boutons, que voilà, qu'on a des rides, etc., on a les cheveux blancs. C'est plus facile pour quelqu'un de se démolir que de se dire quelque chose de gentil. C'est fou, hein? C'est vraiment fou. Et beaucoup de personnes croient que en faisant comme ça, on est modeste. La modestie, ce n'est pas se démolir. La modestie, ce n'est pas, ne pas se donner de la valeur. La modestie, c'est d'accepter qu'on a un talent, d'accepter qu'on a quelque chose de spécial, mais de ne pas s'en vanter, de rester humble et de rester reconnaissant pour ce talent extraordinaire. Mais quand on se démolit, ce n'est pas de la modestie, c'est de l'autosabotage et aujourd'hui on vous demande de vous libérer de tout cela.
D'accord? Deuxième carte, adopter la diplomatie. C'est justement ce que je viens de dire. C'est d'adopter une approche positive, de dire les choses d'une façon positive, de travailler sur son image, de travailler sur la perception de son corps. S'aimer, c'est la première étape. D'accord? J'ai eu pendant un bon moment des problèmes de poids. Je sais que beaucoup de personnes l'avaient remarqué. J'avais un problème de poids et je sais que c'est arrivé avec plein de choses. Comme quand il y a eu le Covid-19, les salles de sport étaient fermées, on était tous à hiberner à la maison, à manger plus qu'il n'en faut. Donc, à un moment donné, en me voyant dans le miroir, j'avais une image altérée et je n'aimais pas ce que je voyais. Et je me suis mis en quelque sorte à ne pas aimer cette image que je voyais. Et tout d'un coup, on m'a rattrapé, heureusement, merci mes anges, merci mes guides. On m'a dit, voilà, ta leçon sera de recommencer à t'aimer comme tu es, d'accepter ce que tu as pour le transformer, pour le changer. Et je me suis dit, oui, là on me tire les oreilles parce que je prêche cette théorie, cette méthode. Je l'ai utilisée pendant longtemps. Il a suffi qu'il y ait eu un bouleversement pour tout remettre en question. Et je sais que pour beaucoup de personnes, c'est ça. On peut avoir une vie formidable et extraordinaire. Et il y a une tuile qui nous tombe sous la tête. Et là, on est anéanti. Et on se dit, voilà, c'est la fin, c'est l'apocalypse, etc. Et on se laisse facilement entraîner. Comme dans un siphon, on se laisse entraîner, aspirer vers la négativité. Donc, j'ai réappris à m'aimer, à accepter mon corps, à faire les choses, à bouger. Et peu à peu, plus je lui donnais de l'amour, plus je lui donnais du soin, plus je m'en occupais, plus l'image devenait acceptable d'une, transformative de deux. Petit à petit, j'ai commencé à reprendre mes bonnes habitudes, à refaire attention à mon alimentation, à revoir voilà, une diététicienne, une nutritionniste, à voir d'autres médecins qui m'ont aidé à me reprendre en main. Et il ne faut pas avoir honte il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. Il y a des spécialistes qui sont là. Comme je le dis toujours, votre médecin, c'est votre meilleur ami. Et si vous avez des problèmes de santé, c'est pas un gourou qu'il faut aller voir. Ce n'est pas, voilà, quelqu'un comme moi qu'il faut aller voir. Il faut aller voir un docteur, quelqu'un qui a étudié, qui connaît le corps humain. Moi, je connais l'intuition, je connais les muscles et le fonctionnement de l'intuition, mais je ne suis pas médecin, je n'ai pas fait médecine. Et du coup, voilà, j'ai pu changer, comme vous le voyez, comme vous l'avez remarqué, j'ai pu changer ce corps et je vais très bien. Certaines personnes étaient inquiètes que j'étais malade, c'est pour ça que j'avais perdu du poids. Pas du tout. Je vais très bien, je vais beaucoup mieux. C'est pas que je n'allais pas bien, mais quand on prend du poids, il y a des choses qui ne fonctionnent plus. Physiquement, que ce soit au niveau de la tension, que ce soit au niveau voilà, du foie, que ce soit au niveau... Au fait, la prise de poids dérègle un peu votre métabolisme et moi, ça commençait à être ça. Donc, on a pris les choses en main, heureusement, et on a travaillé avec les anges. Donc, mon secret, si vous me demandez qu'est-ce que tu as fait pour maigrir, qu'est-ce que tu as fait pour perdre ce poids, première chose, je me suis fait aider. J'ai vu des médecins, j'ai suivi, c'est pas un régime, mais un rééquilibrage alimentaire, on appelle ça, avec une diététicienne. J'ai repris le sport, j'aime à faire du sport. Je ne me tue pas au sport, d'accord? Le sport reste un plaisir. C'est comme un médicament qu'on doit prendre, on le fait et voilà, je prends plaisir maintenant. Je fais 3 fois la semaine, ça, c'est amplement suffisant. On n'est pas né pour faire du sport matin, midi et soir. Et j'ai aussi eu mes coachs spéciaux, mes coachs spirituels, mes anges, mes guides qui ont été là, qui m'ont motivé. D'ailleurs, l'alarme a été tirée par eux. C'est eux qui m'ont dit, prends-toi en main, tu vas vers quelque chose qui ne va pas être bon. Et aujourd'hui, vous aussi, vous êtes appelés à faire la même chose, à prendre soin de vous, à vous mettre en première place, à vous traiter avec gentillesse, à adopter voilà, une attitude de diplomatie.
Troisième carte, nous avons réfléchir pour mieux agir. Alors, vous avez des décisions à prendre, vous avez des choses que vous devez gérer. Et cette carte vous interpelle de réfléchir, de bien réfléchir avant d'agir. N'allez pas en guerre sans avoir établi une stratégie, un plan de bataille. N'allez pas dans l'inconnu sans vous avoir préparé. Vous ne pouvez pas vous jeter du haut de la falaise sans parachute. Et en cours de chute, vous vous dites, oh, j'aurais peut-être dû prendre un parachute ou j'aurais peut-être dû prendre une corde ou je ne sais trop quoi. Il faut tout préparer. Vous avez le temps de tout préparer, vous avez le temps de tout mettre en place et faites des listes, faites une stratégie, élaborez votre plan, faites-vous aider si vous avez besoin d'idées pour élaborer votre plan avant de pouvoir passer à l'attaque. D'accord? Je vous fais des gros bisous, merci beaucoup de m'avoir écouté, merci beaucoup d'avoir partagé ce petit moment avec moi. N'hésitez pas à me poster vos commentaires, j'adore les lire. Si vous êtes timide, vous pouvez m'envoyer un mail. C'est beaucoup plus long car je reçois beaucoup de mails au quotidien et j'essaye de répondre à ceux qui en ont le plus besoin. Et comme je dis à chaque fois, ne m'envoyez pas un chapitre, un livre. Quand vous me faites un mail, restez bref et direct. Ça me permet voilà, de regarder tout le monde parce que si je dois passer 1 heure à répondre à un mail, on ne va jamais s'en sortir. Je vais le mettre de côté au risque de l'oublier, au risque qu'il se perde dans la pile que je reçois au quotidien. D'accord? Donc, prenez soin de vous. Si vous avez besoin d'une consultation, n'hésitez pas. Je suis disponible sur mon site internet alexandremusruck.com. Vous avez toutes les informations en barre de description pour les tarifs, etc. Vous voyez sur mon site. Et je vous fais des gros bisous. Je vous retrouverai bien sûr demain. Demain pour notre prochaine quotidienne. D'accord? Prenez soin de vous, encore une fois. Dites-vous des choses gentilles. Et ça fait longtemps que je vous l'ai pas dit. N'oublie pas que toi aussi, tu as droit au bonheur. D'accord? Tu as le droit au bonheur. Appelle-le, invoque-le, manifeste-le, attire-le dans ta vie. Le bonheur, c'est ton droit de naissance, c'est ton droit divin. Passe une très belle journée et je te dis à demain pour notre prochaine quotidienne.